Madame, Messieurs, bienvenue dans cette émission spécialisée qui reçoit aujourd'hui un homme bien parmi les légendes. Ici, dans cette ville de Lubumbashi, lui, c'est Monsieur Excellent Moulaja. Et je veux le recevoir sur ce plateau. Nous allons parler de l'encadrement de la jeunesse. Nous allons également parler de sa carrière et tout son savoir-faire. Bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur. Ça va? Ça va bien? Très bien habillé. Merci beaucoup et vous aussi. Notre invité d'honneur et de marque, notre invité excellent, comme le dit son nom. Bienvenue. Merci, merci beaucoup. Excellent invité. Merci beaucoup, merci. Merci. Alors, vous vous sentez bien? Oh oui, très bien. Avec votre trophée de PM Awards. Oh oui. Félicitations. Merci. Merci alors, beaucoup. Meilleur encadreur du social de la jeunesse. Où est-ce que tu as été nominé? Qu'est-ce que tu as fait pour que tu sois vraiment nominé comme tel? Merci beaucoup. Vous voyez, quand vous commencez quelque chose, peut-être vous le commencez seul. À un certain niveau, quand la chose grandit, et au fur et à mesure que ça grandit, ça devient de plus en plus visible. C'est ainsi que les organisateurs des Gospel PM Awards nous ont déniché et puis nous ont envoyé une invitation pour la nomination et voilà, c'était parti. Et au finish, le jury nous a retenus et voilà, c'est ainsi, c'est comme ça. Comment est-ce qu'il est arrivé en vous ces temps-là? Effectivement, pour moi, l'encadrement, le coaching, l'enseignement, c'est vraiment pour moi un talent. Vous savez, chaque être humain naît avec un talent. Question de le découvrir et de l'exploiter. Ouais, et moi, mon talent, c'est à ce niveau-là, le coaching, l'encadrement. L'encadrement d'une façon générale, mais avec pour cible la jeunesse, comme vous l'avez déjà bien souligné avant. C'est vraiment un talent, c'est un talent parce que comme on le disait tout à l'heure, le talent c'est vraiment un diplôme naturel que Dieu nous donne. C'est que ça ne peut venir que de Dieu. C'est Dieu qui a mis en nous ces talents-là et voilà on est en train de s'en servir. Et depuis quand est-ce que tu les mets déjà en exercice, ces talents d'encadrement? En tout cas, moi, c'est depuis les bas âges, depuis à l'école même, depuis à l'école primaire. Mais déjà, on dit encadrement. Ouais, depuis encadré je peux dire même depuis à l'école primaire. Chaque matin à l'époque, nous, quand on était à l'école, on répondait toujours à la question du maître qu'est-ce que nous avons appris hier. Et moi, quand je me levais pour répondre à cette question, j'ai balayé tout ce qu'on avait repris hier. Ouais, j'expliquais aux autres, voilà ce qu'on a appris, voilà ce que les maîtres avaient dit, je reprenais ça. Et puis à la fin, vous allez voir aussi un groupe d'élèves venir me voir aussi. Non, nous, on n'avait pas compris, si essaie de nous expliquer. En tout cas, c'est depuis l'école primaire. Et ça, à l'époque, peut-être on ne savait pas que c'était un talent, mais ça a évolué, ça a aidé dans sa façon de faire. Il nous fait tourner que dans ce monde-là. Voilà. Le premier produit à mettre sur le marché, ça date de quand? Dans tout ça, il y a toujours des gens qui se sont distingués. Je vais vous parler de mon frère Trésor. Trésor Mouzengo, lui, c'est vraiment... C'est le premier produit? Il n'est pas le premier produit, mais je préfère parler de lui. Très bien. C'est vraiment mon frère. Il a aussi un talent. Mais son talent, lui, c'est d'être musicien chrétien. Oui. Il fait de la bonne musique. Alors, au début, là, à un certain moment, il commençait à beaucoup se donner au foot, jouer au foot, parce qu'il joue aussi au foot. Alors moi, je voyais en lui le talent d'un chanteur. C'est-à-dire qu'il a commencé dès les bas âges. Dès qu'il était petit, personne ne l'a appris à chanter. Voilà, c'est comme je dis, et il chantait bien. Les gens étaient édifiés par ses chants. J'ai dit, écoutez mon cher, qu'on travaille dans l'essence de ton talent. C'est quelque chose que Dieu t'a déjà donné. C'était toujours ici à Lubumbashi? À Kinshasa. À Kinshasa. C'est quelque chose que Dieu... Ouais. Très bien. À l'église, on prie ensemble. Et c'est quelque chose que Dieu a mis en toi. Tu dois t'en servir. Tu dois les transformer en opportunité pour que ça puisse te soutenir. Il faut l'exploiter. Et voilà, jusqu'aujourd'hui, il ne vit que de ça. Il vit de sa musique. Et je suis sûr, par la grâce de Dieu, il sera connu sur le plan mondial et tout le monde va parler de lui. Bon, je parle de lui parce que c'est vraiment mon frère à moi, en tout cas. Et comment est-ce que vous arrivez d'abord à détecter et d'abord les talents et puis au point de l'encadrer même?
l'étape la plus difficile, c'est détecter les talents. D'abord détecter, oui. Ce qui est difficile. Oui. Très bien. Comprendre d'abord que voilà les talents de ces messieurs. Il est par exemple doué dans tel domaine. Parfait. Je vais vous donner par exemple un exemple de l'école de foot. L'école de foot, en principe, on devait envoyer les gens là-bas en masse, parce que c'est bien dit l'école de foot. C'est-à-dire c'est de là que les gens devaient aller apprendre à faire quoi? À jouer au foot. Ouais. Mais vous allez voir les recrutements dans l'école de foot, on fait d'abord ce qu'on appelle la détection des talents. C'est que quand vous formez une personne qui a déjà un talent, la formation devient facile et puis ça vous prend aussi peu de temps. Ça, il va comprendre facilement parce que c'est son talent, c'est son diplôme que Dieu lui a donné. C'est effectivement la même chose. Quand vous détectez un talent, vous le poussez, à fournir des efforts dans l'essence de son talent. Justement. Et commencer à accueillir les fruits de ce talent, c'est-à-dire les transformer en opportunités pour que son talent puisse les prendre en charge. Quand Dieu donne le talent, il le donne pour qu'une personne puisse s'en servir. Voilà, c'est comme on avait dit, et on cesse de le dire que le talent, c'est un diplôme naturel que Dieu donne. Il n'y a que Dieu qui donne le talent. Ça, c'est exact. Ouais. Et quels sont déjà les moyens que vous mettez en jeu? Question de bien pouvoir peut-être bien faire l'encadrement de la jeunesse. Quels sont les moyens? Les moyens, c'est d'abord la volonté que nous avons à encadrer ces jeunes-là. Vous savez, dans la vie, pour réussir un projet, nous avons besoin de 3 piliers principaux. Nous avons besoin de vouloir faire, nous avons besoin de savoir faire et nous avons besoin de pouvoir faire. Je préfère circonscrire ça dans ce sens-là. Le vouloir faire, c'est la volonté. Vous voyez, c'est la volonté de faire. Voilà, si je peux vous permettre cette tautologie-là. Et la volonté intervient à 85% dans la réussite d'un projet. Celui qui n'a même pas de connaissances, donc, mais s'il a la volonté, voilà, s'il a la volonté, il a déjà réussi à 85% son projet. Ça, c'est le premier pilier. Le deuxième pilier, c'est savoir-faire. Le savoir-faire répond tout simplement à la question quoi faire. Quoi faire? Je veux faire quoi? Tu dois savoir ce que tu fais. Vous voyez, par exemple, une personne qui a un talent de la musique, on doit lui orienter dans le sens de la musique. Il doit savoir que c'est la musique. Mais il doit d'abord avoir cette volonté. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui meurent avec leur talent, ils ne l'ont pas exploité et puis ils disparaissent comme ça. Vous voyez. Ils n'ont pas eu le temps de mettre ça en exercice. Voilà. Alors, et puis le troisième pilier, c'est le pouvoir faire. Avec quoi faire? C'est là que les moyens interviennent. Vous voyez. Par exemple, vous n'avez pas de volonté, vous n'avez pas ce que vous allez faire, directement vous avez le moyen. Vous voyez, directement vous disparaissez. Bien que vous avez les moyens, vous disparaissez. Mais celui qui a la volonté, il sait ce qu'il sait faire. Et là, maintenant, il demandera les moyens. Et les moyens, nous les faisons jusque-là avec nos maigres moyens. Avec ce que Dieu essaie de mettre entre nos mains, on essaie de partager avec les amis. Et puis, voilà, on et qui est derrière Excellent Moulaja dans tout ce qu'il est en train de faire? Qui est derrière lui? Excellent Moulaja, on peut dire quoi? Dieu est derrière moi, c'est lui qui a mis ses talents à moi. Est-ce qu'il n'y a pas de politiques qui sont derrière lui et qui lui poussent peut-être à poser tous ces actes-là et le politique, eux, en profitent? Non, les politiques ne sont pas derrière moi, mais c'est moi qui pars vers les politiques maintenant. Vous voyez, à un certain niveau d'encadrement, ça demande que cette vision puisse grandir, puisse atteindre un certain niveau, puisse aller à un certain niveau de décideurs, ceux qui ont les droits de décider dans ces pays. C'est pour cela qu'on commence à s'orienter maintenant, vers les politiques. Ce n'est pas que les politiques, question de les solliciter, question de solliciter les gens que nous encadrons, question que ces gens-là puissent nous donner plus de moyens. Le bateau encadré, est-ce que tu vis déjà résultat Nango? Vous savez, quand vous avez un talent, ce n'est pas que vous allez commencer derrière ces gens-là courir, dites voilà, c'est moi qui vous ai encadré. Ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est la jeunesse d'abord. Que la jeunesse comprenne qu'ils peuvent mieux utiliser leur talent et gagner la vie. Vous voyez,
qu'utiliser leur diplôme. C'est deux choses différentes. Tout à fait. Okay? Il y a ceux qui ont des diplômes qui cadrent directement avec leur talent. Mais il y a ceux qui ont des diplômes qui s'opposent à leur talent. Mais nous mettons de l'avant des talents. Vous voyez, si vous comprenez que vous avez un talent, vous pouvez vous perfectionner dans ces domaines-là. C'est que les gens peuvent vivre de leur talent, ok, et aller de l'avant. Et pour nous, quand on voit déjà une personne gagner grâce à son talent, c'est vraiment un sujet de satisfaction. Et vous allez dire, mais vous ne gagnez pas l'argent. Mais comment est-ce que vous gagnez? Nous gagnons parce que la vision change. La façon de voir les histoires change. Un pays fort, c'est un pays qui a beaucoup de riches. Ok? Je ne sais pas si on se fait comprendre. Un pays fort, c'est un pays qui a beaucoup de riches en lui. Ok? Vous voyez, parmi nous aussi, il y a beaucoup de riches. Même dans une famille, si beaucoup de gens ont de l'argent, c'est que nous avons une famille qui aura très moins de problèmes, équilibrés à gauche, à droite. Mais si c'est une personne qui a de l'argent, ça devient compliqué. Tu vois, et des fois, il a même du mal à évoluer parce qu'il y a de ses amis, son environnement, qui peut les pousser, soit les tirer aussi vers les bas. C'est au moins dans ce sens-là. Alors, on peut changer la tournure, le sens de la question que j'ai posée tantôt, parce que nous tendons déjà vers l'apothéose de cette interview. Alors, un mot pendant 5 secondes ou 10 secondes seulement sur l'entrepreneuriat. 10 secondes seulement. Oui, l'entrepreneuriat, c'est le fait de créer une activité qui te donne de l'argent. C'est déjà l'entrepreneuriat. C'est le fait de créer une entreprise, une activité qui te donne de l'argent. C'est l'entrepreneuriat avec ses niveaux étapes. Parce que quand on parle d'entreprise, les gens pensent seulement des entreprises à grandes échelles. Non, tu peux avoir une activité, tu as parlé de la cabine publique par exemple, une personne qui a sa cabine qui lui rapporte de l'argent. C'est déjà entreprendre. Excellent Moulaja, nominé meilleur encadreur des jeunes par Gospel PM Awards Africa, among the best, qui veut dire parmi les meilleurs. Est-ce qu'on peut dire que Excellent Moulaja a certainement mérité ce prix? Méritocratie et dépendant na bato bazo pesa yo mérite. Parce que yo moko oki ko milobela na yo moko. Oki ko milobela mais bato jury oyo bazo pesa yo mérite ba monique nano a mérité te. Bango nde bazana ba critères na bango. Ozo comprendre méritocratie eza lokola pe réussite. Ok? Réussite est dépendant na mutu. Comment azo définir réussite? Omonien mutu mususu akikoloba ke bon ngai par exemple ko somba mutuka na vie na ngai eza réussite. Et tant que sombi mutuka lobi j'ai réussi à sukiwana. Mais ba mususu babite ngai il faut nazana mapangu nazana ba entreprise. C'est que ta sombi mutuka komona ke nano a réussir te, il faut continuer à courir. Vous comprenez? C'est méritocratie na mérite et na réussite, c'est deux mots on peut dire difficile à définir. Mais ils dépendent de na bateau bazo pesa yo. Lelo ba reconnaître kango na kati ya maison munene, ba moni quand même que oui IML Isaac Mabaka Lando. Deux fois T à Monique. Et puis il y a même pas na Congo. Congolais vivant en Afrique. Voilà, il mérite quand même qu'on fasse quelque chose pour lui. Et voilà, c'est parti, voilà. Tout à fait. Et peut-être partant de cette visibilité, d'autres vont maintenant s'intéresser. Ah mais c'est qui ces messieurs? Allons les chercher. Nous sommes là. Alors Boye Banagina Ndenini. Est-ce que vous avez coopté? Réseaux sociaux, grâce à des pages principales Nangai, parce qu'encadrement na sala kango on a face to face, c'est-à-dire en face avec des gens que je vois, on marche face à face. Oui. Et puis on les fait aussi sur les réseaux sociaux. Nous avons des pages sur les réseaux sociaux, Réveille ton champion, et puis Debout jeunesse pour l'avenir. C'est déjà la première fois de recevoir. Oui, c'est la première fois pour une grande maison, mais les prix, je les reçois toujours. Je les poste d'ailleurs souvent sur ma page. Généralement, quand je travaille avec des gens et puis quand je dois me séparer d'eux, ils disent on doit quand même immortaliser ton passage chez nous par un diplôme de mérite, un prix, quelque chose comme ça. Alors, un mot à PM, à Isaac Mabaka Lando, IML Image pour P Gospel PM Awards Africa en 5 secondes. IML Image Gospel PM Award Africa.
D'abord, je tenais à les remercier. Je veux que ce label puisse encore grandir, aller encore de l'avant et continuer à soutenir les différents talents qu'il y a parmi nous dans nos sociétés, et particulièrement dans la jeunesse. Vous allez saluer de quelques personnes? Je salue madame, mon épouse. Je salue madame, mon épouse Lydie Mpoutoumulaja. Mes frères et sœurs, mes enfants, sans oublier ma famille. Moi, j'ai toujours appelé ça comme ça, le carrefour du savoir. Partir de rien pour être quelqu'un dans la vie, c'est possible si on le veut. Et moi, je pense que nous allons y arriver. Merci. Très bien. Nous vous fixons par la même occasion notre rendez-vous prévu pour le 24 juin prochain. Ça sera à Kolwezi, dans la province du Lualaba. Et ici, je tiens à profiter de ces micros, question de lancer un appel à tout le Lualabé, question d'être là déjà le 24 juin. C'est là que vous allez aussi découvrir le visionnaire de ces labels. Gospel PM Awards Africa. Vous allez les découvrir. Donc, rendez-vous à prendre très prochainement. Merci à tous. Merci de nous avoir suivis. Des bonnes choses à vous. Merci à David Kabamba qui a réalisé cette émission. Salut tout le monde, c'est Ronan Sekoukiel, humoriste congolais. Alors faites comme moi, abonnez-vous sur LDV Prod sur YouTube pour ne rien rater sur tout. Nous sommes dans tout, mais de tout ce qui est bien et sain. On vous aime beaucoup.